Bonjour mes amis, je suis Reda Oulamine, avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Nous allons discuter aujourd'hui des grands axes, des grands principes de la vente de société, la cession de société. Voilà. Alors en général, parfois on veut acheter une société ou la vendre et donc quelles sont les précautions à prendre? Très bien. Ben, tout d'abord, cela va dépendre de la forme de la société. Plus de 90% du tissu des sociétés marocaines est composé de petites SARL. Et donc nous avons soit en général, il s'agit de la cession soit d'une SARL, soit d'une société anonyme. En ce qui concerne, commençons par la SARL, les grandes lignes de la SARL. Donc, lorsqu'on a l'intention de vendre, donc il faut trouver un acheteur, il faut se mettre d'accord sur le prix. Soit on a une idée à peu près de la valeur de ces parts sociales qu'on va racheter, soit parfois, quand il y a un doute entre les deux parties, elles peuvent avoir recours à un expert qui va valoriser ces parts sociales et donc les parties pourront ainsi se mettre d'accord sur le prix. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix, il y a 2 ou 3 petits points qu'il faut examiner. Alors, tout d'abord, cette vente est soumise à l'agrément de la société. Parce que, contrairement à la société anonyme, la SARL, la société anonyme à responsabilité limitée, est une société de personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas une société de capitaux, une société de personnes. C'est-à-dire qu'on doit rester, dans la mesure du possible, dans un petit club fermé. Et comment faire cela? Donc le candidat à la cession doit obtenir l'agrément de la société qui sera donné, il me semble, à la majorité des 3/4 des parts sociales. Donc, si j'ai 20% dans une SARL, je ne peux pas unilatéralement aller les vendre à quelqu'un et dire à mon associé, voilà, j'ai vendu mes parts, au revoir. Non, il faut qu'il y ait un agrément de la société. Très bien. Alors, une fois que ces parts ont été vendues, un autre point qui me paraît important est la garantie du passif. Alors, qu'est-ce que la garantie de passif, la clause de garantie de passif? Cela consiste à se protéger contre un passif qui ne serait pas déclaré, qui ne serait pas avéré au moment de la cession, et qui apparaîtrait post-cession, mais dont l'origine était avant la cession. Donc concrètement, vous vous mettez d'accord sur un prix, vous achetez votre société, et aïe, big surprise, on vous dit que soit le fisc, soit un autre créancier vous réclame en tant que nouveau cessionnaire, en tant que nouvel acheteur, on vous réclame une forte somme d'argent. Si vous aviez pris vos précautions, et si vous avez inséré une clause de garantie de passif, on pourra à ce moment-là se retourner contre le vendeur et lui dire, lors de l'acquisition, vous ne m'avez pas déclaré ce passif, je vous appelle en garantie, venez le payer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la clause de garantie de passif, il y a la valorisation, il y a l'acte de cession, bien sûr, qui sera un acte soit authentique, soit légalisé. Et suite à cela, donc, il y aura lieu de tenir une assemblée générale extraordinaire qui constatera la cession et qui nommera les nouveaux dirigeants. Voilà, donc ceci pour la SARL. Pardon, je n'ai pas fini. En ce qui concerne la SA, en ce qui concerne la société anonyme, la cession est en théorie beaucoup plus simple dans la mesure où ces sociétés de capitaux et les actions, surtout si la société est cotée en bourse, les actions sont normalement transférables par simple bulletin de transfert. Mais nous verrons là encore dans une prochaine vidéo que là encore, ce n'est pas aussi simple que cela parce que oui, les bulletins de transfert formalisent la cession en elle-même au niveau technique, mais dans le cadre d'une acquisition assez conséquente, il y aura lieu de signer un contrat, un Share and Purchase Agreement, un SPA, signer un contrat de cession d'actions et un contrat qui contiendra beaucoup de clauses, dont éventuellement la clause de garantie de passif ou d'autres clauses. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser juste en bas. Merci.